Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici les 3 choses que vous deviez faire pour réussir votre année 2023. Voilà. La première chose, c'est quoi? C'est de faire un jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est quoi? C'est un jeûne qui se fait pendant 3 jours. On fait 3 jours sans manger, sans boire. Pour ceux qui le peuvent, parce que moi, je l'ai fait une fois. Mais je pense que j'ai réussi parce que j'étais en communauté. Donc, j'étais à l'église. On a fait 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. On ne faisait que des prières. Voilà. Mais le reste du temps, je l'ai essayé. Je n'ai pas pu le faire. Donc, le reste d'année, je n'ai pas pu le faire. J'arrivais toujours, je succombais toujours à la tentation. À partir à 18 h, je me retrouvais en train de casser le jeûne. Donc, ce que moi, je fais maintenant, c'est quoi? Je fais mon jeûne d'Esther. Mais je mange uniquement les fruits. Uniquement les fruits. Donc, je fais 3 jours sans manger. Je fais 3 jours, je prie à minuit, je prie à 5 h, je prie à midi, je prie à 18 h et je casse mon jeûne à 18 h en mangeant uniquement les fruits. Voilà, donc, et si vous pouvez aussi faire comme moi, manger uniquement des fruits, ça va être formidable, ne pas manger la nourriture. Voilà, parce que le jeûne d'Esther, normalement, c'est fait sans manger, sans boire. Et si tu ne peux pas, tu peux manger soit des fruits, soit casser ton jeûne à 18 h et manger ce que tu veux. Ou te priver d'une nourriture que tu aimes vraiment pendant ce jeûne de 3 jours. Tu manges autre chose à partir de 18 h et tu te prives de l'autre là. Si tu aimes beaucoup boire, si tu aimes beaucoup manger le riz, si tu aimes beaucoup, donc ça dépend de toi. Voilà, ça c'est ma façon de faire mon jeûne d'Esther. Et je vous le conseille vivement de faire ce jeûne avant le 1er janvier 2023 pour une nouvelle année. C'est très important. C'est très important. Ça c'est la première des choses. Fais ton jeûne d'Esther. Et pendant ce jeûne, tu dois prier, demander à Dieu, demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait de mal pendant cette année 2022 pardon, qui est en train de se terminer. Demander pardon, demander à Dieu de te mettre sur le bon chemin durant cette année 2023. Demander pardon à tous ceux que tu as blessés. Si toi tu reconnais que tu as blessé quelqu'un, tu lui envoies un message pour lui dire: ma soeur, mon frère, pardonne-moi pour tout ça. Il faut que ça te vienne du fond du cœur. Donc, quel qu'en soit, comme on dit souvent, orgueilleuse et tout, tu laisses l'orgueil et tu demandes pardon. Voilà, pour cette nouvelle année qui commence pour toi. Voilà, et pendant ce jeûne aussi, tu dois commander, tu demandes pardon à Dieu et tu commandes la nature. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur la terre de commander. On ne demande pas la nature, on commande. Donc tu dois commander la nature. Tous les éléments de la terre, le soleil, la lune, les étoiles, je sais même pas, la pluie. Tous ces éléments de la terre, tu dois les commander. Tu dois commander soleil. Je t'ordonne que pour cette nouvelle année 2023, je fais ceci. Que tous ceux qui viendront contre moi, soleil, je suis innocente. Je suis proclamée innocente même avant que ça n'arrive. Donc, tu dois, je sais même pas, tu dois déclarer tout ceci. Tu dois déclarer au soleil, à la lune, tu dois les commander tous ces éléments de la terre. Tu dis tout ce qui viendra contre moi, il faudra leur dire que non, celle-là, elle est déjà claire comme l'eau de roche. Tout ce que vous me dites là, non. Elle est déjà passée ici. Ça ne passe plus. Elle est déjà passée ici. Elle a lavé son nom. Donc, dégagez avec ça. Retour à l'expéditeur. Tu dis que soleil, je t'ai commandé. Dès que tu entends mon nom là, fais seulement le retour à l'expéditeur. Pluie, le soleil, la lune. Dès que tu entends mon nom là, fais seulement le retour à l'expéditeur. Mon nom en mal. Si ça en bien, je reçois. Si ça en mal, retour à l'expéditeur. Parce que moi, je ne fais pas, je ne sais pas faire de mal à quelqu'un. Voilà, donc tu dois commander tous ces éléments-là. Comme vous le savez, les éléments de la terre, c'est très puissant. La nature nous parle. Et Dieu nous a donné tout ce pouvoir de commander. Mais pour Dieu, tu demandes pardon. Tu te supplies à Dieu de te donner ci, de te donner ça. Mais à la lune, aux étoiles, aux éléments, là, tu les commandes. Voilà. Ils doivent marcher comme tu veux. Ils doivent faire ce que toi, tu as demandé. Tu dois les commander.
Donc ça c'est la première des choses qu'il faut faire avant minuit là, avant minuit du premier là. Ça c'est la chose qu'il faut faire premièrement. Et moi je vous conseille vivement de le faire. Bon, le jeûne d'Esther, en faisant des prières, en faisant des psaumes. Il y a des psaumes à lire, comme le plus long psaume qui est le psaume 195. Voilà, c'est le psaume le plus puissant des psaumes. Vous pouvez le réciter à chaque fois. Parce que c'est quand ça constitue tous les psaumes. Vous pouvez le réciter à chaque prière. Si c'est à 18 heures, ça dépend de vos heures de prière. Donc moi, je vous le conseille vivement. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Voilà. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'examiner ton année 2022. Qu'est-ce que tu as fait en 2022? Quels étaient tes projets? On va d'abord parler en couple. Si tu es en couple, quels étaient vos projets pour l'année 2022? Ok, vous avez pu réaliser ce projet? Sinon, qu'est-ce que vous empêchez de réaliser ce projet? Et si tu examines tout cela pour l'année 2022, tu vois que si tu es en couple et que vous n'avez même pas fait de projet, ce n'est pas normal. Réveille-toi. Vous n'avez, puisque c'est ce qu'on parle qui se réalise. Tu ne peux pas être avec un homme en couple, vous ne faites pas de projet. Vous êtes là toute une année comme ça, vous vous regardez. Vous mangez l'amour, vous buvez l'eau. Vous dormez que vous vous aimez, sans projet. Ma chérie, c'est que tu vas droit au mur. Ou mon chéri, c'est que tu vas droit au mur. Si tu avais une femme et qu'elle ne t'excite pas à faire des projets ou avec un homme, c'est vice versa. Hein? Voilà. Tu dois au moins, tu peux amener le sujet et le gars décline. Toi, tu dois réfléchir que non, ces gars, c'est vraiment, il ne veut pas faire long feu avec moi. Ou l'homme, si tu amènes et que la femme décline, tu dois comprendre que non, elle n'est pas vraiment avec toi. Mais si vous deux, vous êtes là, il n'y a eu aucun projet, vous partez. Donc ça, c'est ce qu'il faut examiner avant le début de l'année 2023. Tu regardes. Et si tu ne l'as pas fait, si c'était par ignorance, je t'invite vivement à le faire pour cette année 2023. Donc, quand le 31 décembre arrive là, prends-moi un stylo et tu me rédiges tout ce que tu veux pour l'année 2023 avec ton compagnon, avec ton copain ou avec ton mari. Vous deviez respecter cela. Et s'il refuse de le faire, ça veut dire qu'il ne veut pas être avec toi. Ou si tu le vois, il le fait malgré lui. Il faut réfléchir. Hein? Ça veut dire que là où il est là, sa tête est ailleurs. Il ne veut pas vraiment faire long feu avec toi. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devrez. Tout le monde doit le faire avant 2023. Et maintenant, si tu es célibataire, tu dois aussi regarder quels étaient tes projets pour l'année 2022. Est-ce que tu as réalisé ce projet? Si tu ne l'as pas réalisé, tu dois savoir le pourquoi tu as réalisé d'autres, tu n'as pas pu réaliser d'autres. Voilà. Et prendre la résolution, remettre le même projet dans l'année 2023 et trouver une solution. Et fixer même encore plus d'objectifs. Donc c'est comme ça pour réussir son année. On ne fait rien vaguement comme ça. Pour réussir son année. Tu vois qu'avant de faire cela, tu as déjà commandé à la nature. Donc, tu as bloqué tous les ondes négatives là. Donc, l'année, tu ne diras pas que non, c'est les sorciers de mon village qui ont fait en sorte que mon année ne se passe pas bien. Oh, c'est les collègues, c'est les amis. Non, quand tu bloques ça au début de l'année, rien ne se passe. Rien ne te touche, rien n'entre. Parce que comme nous le savons, ce qu'on appelle nouvelle année là, tout ce qu'on programme, la nature entend. Donc tu me commandes avant que minuit ne sonne, avant qu'on ne dise joyeux Noël, joyeux de bonne année, pardon, bonne année, bonjour. Désolée. Non ma chérie. Ok. Donc, désolée. Donc tu dois programmer tout cela. Tu dois le faire avant que minuit, on commence à dire bonne année. Bon, quand on dit bonne année là, c'est que tu as déjà tout anéanti. Tu as tout, donc tu as mis une barrière entre toi et le diable. Tu as mis une barrière entre toi et les mauvaises ondes. Tu as mis une barrière entre des bouches et toi. Tu as mis, donc rien ne peut t'atteindre durant toute cette année. Rien ne pourra t'atteindre parce que tu as anticipé, comme on dit anticiper là. Donc vraiment, je vous invite vivement à le faire, mes amis. Je vous invite vivement.
Vous voyez. Mais donc, pour moi, tu dois t'interroger ce que tu as fait, ce que tu n'as pas pu faire si tu es célibataire et trouver une solution, fixer encore plus d'objectifs. Et si tu regardes, et si toi-même tu regardes que tu n'as rien fixé, ça veut dire que ma chérie, je sais pas, ça veut dire que tu dors, tu es en train de dormir, ça veut dire que tu fais des choses vaguement comme ça. Et ça veut dire que tu vas aller à petits pas. Si tu le fais comme ça, si tu ne programmes rien, tu vas aller à petits pas. Pour aller à grands pas, il faut tout programmer. Voilà, il faut tout programmer sans rien louper. Et la troisième des choses, c'est quoi? C'est que tu te fais un emploi de temps pour cette nouvelle année. À quelle heure tu vas te lever? À quelle heure tu vas faire ta prière? À quelle heure tu vas aller au boulot? À quelle heure tu vas rentrer? Tu programmes tout ton année. Parce que quand tu le programmes, la nature fait l'effort de t'aider à suivre ça. Même Dieu fait l'effort. Parce que comme la Bible nous dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Quand tu planifies comme ça, même tous ces éléments-là sont derrière toi. Ça t'aide à le faire, à le réaliser, tout ce que tu as programmé. Vous voyez un peu? On voit que, ok, tu as fait d'efforts. Il faut quand même qu'on te donne un coup de pouce. Vous voyez un peu? Donc, pour moi, c'est comme ça. Et vraiment, tu regardes, surtout quand vous êtes en couple, tu dois beaucoup t'interroger quand vous êtes en couple. Savoir si l'homme là, ce que vous avez fait, tu dois voir ce que vous avez fait en une année. Le temps passe, c'est le temps de la femme qui passe. Même pas parce que je suis une femme que peut-être les gens vont dire parce que je supporte la femme. Non, c'est la femme qui perd son temps avec l'homme. L'homme même à 5 ans, même à 60 ans, il prend une fille de 18 ans. Toi peut-être tu as déjà 45 ans, c'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Donc tu dois regarder tous ces plans-là. Regarder s'il est avec toi ou pas. S'il n'est pas avec toi, ma chérie, tu continues ta route. L'homme, pareil. Si tu es un homme que tu sais ce que tu veux, si vous n'avez pas pu faire un plan et que peut-être le problème c'était elle, ou bien si c'était par naïveté, vous le faites pendant cette année 2023. Puisque d'autres ne le font pas par naïveté, ils ne le savent pas, ils vivent comme ça. Non, on ne vit pas comme ça. Vous savez pas, les gens le cachent, mais les gens ne vous disent pas. On ne vit pas comme ça. Voilà. Donc ça, c'était mon conseil pour réussir son année 2023. Déjà, je vous souhaite une bonne année à tous. Que Dieu nous protège, que Dieu nous aide dans tous nos projets, que Dieu nous donne longévité. Le mot s'y me dépasse. Longévité, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne beaucoup, surtout beaucoup d'argent, parce que moi j'aime l'argent. Moi et l'argent là, je suis même pas sûre qu'il n'y a même pas un pas. Moi et l'argent là. Voilà. Bisous à vous. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Abonnez-vous massivement pour aider la chaîne à évoluer. Laissez un like, laissez vos questions en commentaire. Bisous, à très bientôt. Je pense que je vais refaire une autre vidéo seulement en 2023. Voilà. Bisous.